Equinov, nous sommes promoteurs immobiliers et maîtres d'ouvrage d'opérations multiproduits. Nous sommes une start-up libérée, ce qui nous permet d'être très agile. Généralement, quand on dit aux personnes qu'on travaille que nous sommes que 7 aujourd'hui collaborateurs chez Equinov, personne ne nous croit parce que nous sommes très agiles. On cherche toutes les opportunités de stimuler l'intelligence collective au service de la créativité et du mieux vivre. On a choisi 2 indicateurs de performance chez Equinov. C'est le nombre de sourires et la capacité de notre fonds de dotation à soutenir des actions impactantes. Nombre de sourires, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va aller compter le nombre de vies qu'on a améliorées au travers de nos programmes immobiliers. On va voir comment on a servi l'intérêt général. Et notre fonds de dotation va aller au-delà. Il va soutenir des opérations impactantes. On essaie évidemment d'améliorer au quotidien notre bilan carbone. On est dans une démarche zéro papier. Chez Equinov, on n'imprime plus rien. Alors évidemment, comme tous les maîtres d'ouvrage et tous les promoteurs, on a pris conscience qu'on ne pouvait plus construire comme avant. Donc on s'efforce d'être exemplaire en matière de développement durable sur nos opérations. La conception bioclimatique, le respect de la biodiversité sur nos programmes, le réemploi de matériaux, et même nous sommes en train de réfléchir à notre propre label de développement durable sur nos opérations. Alors vous allez vous dire, bon d'accord, Equinov, vous êtes un promoteur qui a compris certaines choses, mais en quoi vous êtes vraiment différent? Chez Equinov, on considère que pour construire mieux, il faut comprendre l'autre pour construire ensemble. Dès lors qu'on a identifié un terrain, on va entreprendre une conception participative. On va dédier un site internet à la future opération. On va utiliser les réseaux sociaux pour aller chercher les futurs utilisateurs et on va les questionner. Alors pas des questionnaires papier, hein, vous avez compris, hein, c'est questionnaires en ligne. Et on va leur poser tout un tas de questions. On va les convier aussi à des ateliers participatifs. On va les interroger sur quoi? Vous allez me dire. Alors évidemment, on va les interroger sur leur futur habitat. Est-ce que c'est plutôt des appartements que vous voyez ici? Est-ce que c'est plutôt une maison? Est-ce que c'est de la maison à coller? Est-ce que vous avez besoin d'un jardin ou plutôt d'une terrasse? Est-ce que vous avez besoin d'une place de stationnement, 2 places de stationnement? Quel est votre budget? Et on va concevoir en conséquence. Mais on va aller au-delà que ces questions qui concernent directement l'immobilier et l'habitat. On va aller les chercher sur des questions de développement durable. Est-ce que vous triez vos déchets? Oui, non, pourquoi? Et on va identifier avec eux les freins à tout ça et voir comment notre opération immobilière va pouvoir faciliter les choses. Qu'est-ce qui pourrait faire que notre opération immobilière incite les gens à trier leurs déchets ou à consommer différemment? Et puis, finalement, on va leur parler de quelque chose qui nous touche beaucoup, qui est très important pour nous et qui était important pour moi lorsque j'étais maîtresse d'école. On va leur parler de mixité, de vivre ensemble et on va les accompagner dans cette réussite. Et nous, aujourd'hui, notre rôle de maître d'ouvrage, il va bien au-delà que de construire un bâtiment. On considère qu'on a un rôle de sensibilisation, d'éducation, de facilitateur et d'accompagnement au changement.